Je dis bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que le Seigneur vous a béni aujourd'hui, vous a permis de pouvoir passer cette journée en sécurité, en bonne santé. Que la paix et la gloire et la grâce de Jésus soient sur vous et vos familles. C'est très important. Je tenais à dire quelque chose avant de pouvoir échanger cette réflexion avec vous, mes frères et sœurs. Votre frère Alex n'est pas un enseignant de la Bible. Il est un étudiant comme vous et moi. Nous sommes tous à la même enseigne. Le seul instructeur et enseignant qui existe dans les Écritures, c'est le Saint-Esprit. Ce que Dieu nous demande que nous puissions nous entraider les uns les autres. Dieu nous demande de nous soutenir. Dieu nous donne des instructions lorsque nous sommes dans des recherches personnelles. On appelle ça dans un langage, on va dire, technologique, des données. À travers ces données, nous pouvons grandir, nous pouvons nous développer avec Dieu. Et lorsque nous rencontrons nos frères, les frères aussi de leur côté qui ont aussi étudié avec Dieu et que le Saint-Esprit leur a donné des données, lorsque nous nous rencontrons, nous échangeons nos données. Alors, rassurez-vous, vous n'aurez pas à me couper en 2, en 3, en 4, en 5. Je ne suis pas un enseignant de la Bible. D'accord? J'ai accepté de partager avec vous mes données et que j'ai tirées dans les Écritures pour que peut-être à travers ces données, celle ou celui qui lui manque peut-être un A, un B, un T, puisse trouver ce T. C'est comme par exemple demain, ce sera un autre parmi vous qui sera à ma place et qui va emmener aussi des données parce que nous ne sommes pas des enseignants. Nous nous échangeons des données, d'accord, pour que nous puissions grandir ensemble, d'accord. Et je me suis dit, il faut que je le dise avant que nous puissions échanger. C'est une réflexion, d'accord. C'est très important. Et peut-être que l'un d'entre vous, lorsqu'il échangera ces données, peut-être que chez moi, me manquera un C ou un B. Je trouverai justement dans les données de cette personne ce qui me manque pour que je puisse encore grandir dans les affaires de Dieu. Voilà ce que votre frère Alex fait lorsqu'il parle de Dieu. Même lorsque je fais un échange à l'église, ça peut être un sabbat, je ne peux pas me permettre ou prétendre enseigner la Bible aux gens. Il n'y a que le Saint-Esprit qui enseigne les choses spirituelles. J'échange mes données avec mes frères dans l'église. Et l'objectif, c'est que chacun puisse s'intéresser ou susciter un intérêt d'aller chercher. Ça veut dire qu'en fait, ces données vont aider certains à soit continuer leur recherche, parce que vous avez une relation avec Dieu et le Saint-Esprit, continuez vos recherches pour que vous aussi, vous puissiez avoir votre propre foi qui soit assise sur du roc et que vous ne suivez pas les autres. Je ne peux pas me permettre de venir avec mes pensées. Parce que lorsque je viens avec mes pensées, je crée une religion, mes amis. Je dois venir avec les Écritures pour qu'il n'y ait pas d'amalgame et qu'on ne crée pas un groupe bizarre ou étrange. Non. Il faut que chacun, nous soyons autour des Écritures. Voilà. Et que chacun va faire ses recherches. Ils vont continuer peut-être et peut-être qu'ils vont découvrir encore plus que moi. Encore beaucoup plus, selon les déterminations des autres et la recherche des autres. Avant de pouvoir continuer, nous allons prier ensemble si vous voulez bien. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider dans cette réflexion afin que nous comprenions ce que justement ces quelques lignes va nous apprendre. Nous allons prier ensemble. Cher Jésus, cher Papa et cher Saint-Esprit de Dieu, merci de la manière dont vous faites pour que nous, les hommes d'aujourd'hui, surtout des derniers jours, puissent découvrir des choses extraordinaires qui se cachent dans les Écritures pour nous faire du bien à nous personnellement. Fais-nous du bien dans nos recherches ou les réponses que nous attendons
par rapport à nos recherches, que tu puisses, papa, nous éclairer ce soir sur ces réflexions. Permets à chacun, s'il manquait quelque chose dans ses recherches, qu'il puisse le trouver. Et permet que, à travers ce moment, nous puissions nous respecter en tant qu'étudiants qui avons aussi une expérience spirituelle. C'est très important. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous ne sommes pas des voyous. Nous sommes des étudiants de la Bible et nous avons le même professeur, c'est le Saint-Esprit, papa. Nous acceptons cela. Ce soir, il y en a beaucoup qui sont dans des recherches profondes. Il y en a beaucoup qui ont des données extraordinaires, mais qui n'ont pas encore cette opportunité de venir nous le partager. Mais suscite de l'intérêt chez ces personnes pour qu'eux aussi prennent des décisions à venir aussi partager cette donnée pour nous aider aussi à grandir dans des domaines qui nous échappent et que nous avons besoin aussi de grandir et de progresser. Merci de faire cela. Merci de continuer, Seigneur, à nous supporter, les caractères que nous avons. Merci aussi, Seigneur, de nous bénir. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Mes chers amis, frères et sœurs, la Bible parle de la prophétie, parle de beaucoup de prophéties. Les Écritures à 3 grands, on va dire, livres qui parlent de la prophétie, des livres que nous connaissons, que nous avons étudiés et que nous étudions toujours. Nous avons le livre de l'Apocalypse, qui est la fin de la Bible. Nous avons le livre de Daniel, qui est dans l'Ancien Testament. Et nous avons aussi le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24. Et je vais vous dire une chose, chaque fois que je lisais Matthieu chapitre 24, je ne comprenais pas grand-chose. J'étais jeune à l'époque. J'aimais beaucoup lire la Bible. J'aimais beaucoup lire aussi les écrits. Je faisais beaucoup de recherches. Mais chaque fois que je lisais ce livre, j'avais toujours quelque chose qui me disait, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 24 et nous allons voir quelque chose, mais vraiment très étonnant. Nous essayons de rentrer dans le contexte. Les disciples de Jésus sont très préoccupés par les événements de la fin du monde et le retour de Jésus. Et les disciples vont s'approcher de lui pour lui questionner, parce qu'ils sont dans cette quête de savoir. Comme nous aujourd'hui, nous sommes dans la fin de ce monde, nous sommes en train de rentrer dans cette fin du monde. Alors nous sommes aussi très soucieux, très dans ces recherches pour comprendre. Nous voulons nous préparer, nous voulons ne pas être retardataires, nous voulons être sûrs que nous ne faisons pas les choses négativement pour être avec Jésus pour l'éternité. Alors nous étudions les Écritures, les prophéties pour comprendre, pour essayer de savoir quand est-ce que Jésus va venir. C'est pour cela que nous sommes dans des études prophétiques. Alors les disciples sont dans ce contexte-là. Ils sont aussi soucieux de cela. Alors ils posent une question et nous allons lire la réponse de Jésus. C'est étrange. La réponse de Jésus est vraiment étrange, mes amis. Il pose la question à Jésus, mais dis-nous quand ces événements vont arriver. Dis-nous quand tu vas revenir. Vous voyez, la réponse de ces hommes, elle est directe. C'est une question, directe. Ils posent une question, mais directe à Jésus. C'est direct. Dis-nous. Et nous allons lire ensemble la réponse de Jésus. Alors, pourquoi ça m'a troublé? Parce que je ne comprenais pas pourquoi Jésus répond comme ceci à ses disciples. Et je suis sûr que les disciples ont été troublés. Oh oui. Parce que si, par exemple, demain, je pose la question à une d'entre vous, admettons que c'est Jacques, c'est un exemple. Jacques part en voyage. Moi, je ne sais pas pour combien de temps, mais Jacques, c'est mon ami. Mais je lui pose la question, mais Jacques, dis-moi, quand est-ce que tu comptes revenir? C'est une question directe. Normalement, Jacques, dans la logique humaine, Jacques doit me répondre,
Je pense que je ferai 4 mois, mais au 5e mois, je pense que je vais rentrer. Voilà, c'est une réponse tout à fait normale. Mais nous allons lire la réponse de Jésus à ses disciples. C'est vraiment étrange. Voyons ça ensemble, mes amis. Nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 24. Nous sommes à partir du verset 14. Nous sommes à partir du verset 14, mes amis. Je laisse le temps à ce que chacun puisse, s'ils ont leur Bible, qu'ils puissent prendre le livre avec moi et nous allons le lire ensemble. Et Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dans le chapitre 24, Jésus répond à la question des disciples. Quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde? Et vous regardez la réponse de Jésus? Jésus nous informe que la bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée. Drôle de réponse. Mais drôle de réponse. La bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée, d'accord, dans le monde entier, juste avant que les choses se terminent, qui est la fin. Alors, reprenons donc notre lecture, mes amis. Nous sommes au verset 15. Et Jésus dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Drôle de réponse de Jésus. Alors, moi personnellement, je vous dis, ça m'a troublé. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est pas la réponse qu'ils attendent. Pourquoi tu réponds ceci c'est dit à tes disciples? Mais ce n'est pas bien pour moi, ce n'est pas une logique, cette réponse. Mais Jésus sait très bien ce qu'il fait, mes amis. Jésus sait ce qu'il fait. Tout à l'heure, vous allez voir que cette réponse n'était pas tout à fait pour eux. Bien que eux aussi vont subir ce que Jésus va dire dans cette réponse. OK. Alors, on parle de l'abomination de la désolation. Jésus leur dit à eux, c'est pourquoi lorsque vous verrez, Jésus leur répond à eux, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. Lorsque j'ai vu tout ça d'années que j'ai pris pour étudier la prophétie, pour comprendre certaines choses de l'avènement de Jésus, etc., je me suis rendu compte que Jésus est vraiment extraordinaire. Je me suis rendu compte que des moments, les éléments, les indices sont sous nos yeux, mais nous sommes tellement préoccupés par autre chose, savoir comment on va être sauvé, être sûr que nous sommes sur la bonne voie, que Dieu on va dire, nous approuve, que nous sommes sincères, etc. Que par moment, nous ne faisons pas attention à des indices que Jésus laisse lorsqu'il parle dans les Écritures. Il dit à ces hommes, vous verrez l'abomination. Vous verrez l'abomination. Jésus parlait à qui, mes amis, à cette époque? Jésus parlait à qui, mes amis? Jésus parlait à qui? Aux disciples. D'accord. OK. Nous allons prendre le livre de Daniel, puisqu'il dit c'est le prophète Daniel qui en parle. Jésus parle du prophète Daniel. Alors, nous allons aussi prendre le livre de Daniel pour identifier c'est quoi réellement, ou c'est qui, ou quel mouvement, ou quelle autorité qui est l'abomination de la désolation. Vous voyez, c'est juste des données que je partage avec vous. Je ne suis pas là pour pouvoir vous dire oui, c'est ceci, oui, c'est cela, oui, c'est pas ceci. Vous allez voir que vos questions seront tout à fait différentes. Car le frère Alex ne vient pas ici pour vous dire oui, oui ou si. Non, nous sommes dans des échanges de données bibliques. OK.
Nous allons essayer d'identifier quelle abomination de désolation par Jésus que les disciples vont voir. D'accord? Nous allons prendre maintenant le livre de Daniel, chapitre 11, et nous allons prendre le verset 31. Il est dit ceci au verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire. La forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Lorsque vous prenez le Nouveau Testament, il dit l'abomination de la désolation, mais lorsque vous prenez l'Ancien Testament, il dit l'abomination du dévastateur. C'est la même chose, mes amis. Le livre de Daniel parle de l'abomination du dévastateur. Ce terme correspond exactement à l'abomination de la désolation dont a parlé Jésus dans le texte, mes amis. C'est la même chose. Nous allons le voir ensemble petit à petit, nous allons descendre et nous allons comprendre qu'est-ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Le texte nous dit que cette abomination lèvera une armée, profanera le sanctuaire et fera cesser le sacrifice perpétuel. Ce portrait est aussi dépeint dans le chapitre 8 de Daniel. Oui, mes amis, prenons le chapitre 8 pendant que vous êtes avec moi, au verset 11. D'accord. Je vais aller doucement, tranquillement, pour que tout le monde puisse prendre le temps de lire et de regarder aussi. Ce sont des données que j'échange et que je partage avec vous. Dans Daniel 8, verset 11, il est dit ceci. Elle s'élèvera jusqu'au chef de l'armée, lui enlèvera le sacrifice perpétuel et renversera le lieu de son sanctuaire. La description de cette puissance, la petite corne, décrit bien la montée du pouvoir papal au temps du Moyen Âge. On nous dit où des troupes d'armée étaient sous son contrôle. Lorsque vous allez faire l'histoire du Moyen Âge, et c'est ça, c'est extraordinaire, c'est ce que j'ai fait, et je conseille à tous ceux qui étudient Daniel de lire aussi l'histoire du Moyen Âge. Un des logiciels qui est vraiment bien, c'est, comment il s'appelle ce logiciel? Encarta. Si vous connaissez ce logiciel Encarta, ben Encarta a toutes les histoires qui s'est produites dans le Moyen Âge, dans le passé. Et c'est très intéressant de lire tout à fait les histoires du Moyen Âge. Et c'est comme ça qu'on apprend que la Bible, ce qui nous dit, est-il vrai ou pas? Puisque nous prenons les Écritures, mais nous allons regarder aussi l'histoire du monde. Nous comparons ce que nous lisons dans les Écritures avec les histoires du monde pour voir si exactement c'est vrai. D'accord? Ce pouvoir va s'élever. Il va s'élever. Il va même enlever le sacrifice perpétuel. Mes amis, qu'est-ce que c'est ce sacrifice perpétuel? C'est le salut par la grâce en Jésus-Christ. Car lorsque Jésus a décidé de donner sa vie, ça a été beaucoup plus loin. Jésus a décidé définitivement qu'il restera un être humain. Il ne redeviendra jamais ce qu'il était avant. C'est un sacrifice. C'est pour ça qu'on l'appelle Fils de l'homme. Cette puissance va vouloir enlever le sacrifice perpétuel. Nous allons essayer de nous prenons les choses au fur et à mesure pour l'identifier. Nous descendons. Comment il va le remplacer? Il va le remplacer par le sacrement de l'Eucharistie, ce qu'on appelle la messe, et par la doctrine hérétique de la transsubstantiation.
Ce pouvoir s'exalte à la position même de Dieu, en s'attribuant des qualités qui n'appartiennent qu'à Dieu. Ce pouvoir se dit avoir le pouvoir de pardonner les péchés, choses qui appartiennent à Jésus. Nous continuons. Elle se dit infaillible, indéfectible. Elle se dit détenir une autorité qui lui donne le pouvoir de changer les lois et celles de Dieu. Nous continuons. En éliminant le deuxième commandement de Dieu, en le substituant la journée, par exemple, d'adoration du samedi au jour du dimanche. Elle s'élèvera contre le chef des chefs, qui est Jésus-Christ, le maître même du sabbat. Possédant une puissance militaire et politique, le pouvoir papal du Moyen-Âge grandit et a pris le contrôle de toute l'Europe. Mes frères et sœurs, je vous conseille, mes amis, de lire l'histoire du Moyen-Âge. Il contrôlait toute l'Europe à cette époque. Il fit périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, en les traitant d'hérétiques. Il fit mourir même le peuple des saints. Il faut, écoutez bien mes amis, c'est très important, il faut se souvenir des croisades meurtrières. C'est dans l'histoire du Moyen-Âge. Du massacre de Saint-Barthélemy. L'effet historique du pouvoir papal correspond exactement à ce que Jésus a décrit. Prenons Daniel 8, verset 24 et le verset 25. Daniel 8, le verset 24 et le verset 25. Lisons ce qui suit. Sa puissance s'accroîtra, mais non pas par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple de saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre les chefs des chefs, ça veut dire Jésus-Christ, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Continuons ensemble. Bien que certaines persécutions définissent l'abomination de la désolation comme étant l'empire de Rome du temps apostolique, comme beaucoup de personnes, voilà comment ils le voient, l'abomination de la désolation. Beaucoup de personnes. Ces personnes définissent l'abomination de la désolation comme l'empire romain apostolique, au temps des apôtres. Et qu'ils expriment que ces événements se sont littéralement passés lors de la prise de la ville de Jérusalem en l'an 70 de notre ère. Alors, ce que moi je crois, l'abomination de la désolation a aussi un sens prophétique pour notre temps de fin. Car il est décrit dans le livre de Daniel, plus spécifiquement, la montée du pouvoir papal dans l'Église catholique romaine. L'abomination de la désolation est tout simplement la montée du pouvoir papal. La montée du pouvoir papal. Pourquoi je pris l'histoire du passé? C'est juste pour que vous compreniez ce que Jésus a voulu enseigner à ses disciples. Maintenant, que veut dire Jésus pour nous aujourd'hui? Puisque j'ai mis ce titre parce que j'ai dit, Seigneur, donne-moi un titre pour la réflexion que je vais avoir avec les frères.
comment fuir dans les montagnes. Pour nous aujourd'hui, que nous dit Jésus pour nous aujourd'hui? Nous verrons la puissance papale établie en lieu saint. Alors, dans Matthieu 24, verset 15, il est dit ceci: c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Peuple de Dieu, je ne crois pas ni au hasard et ni dans la chance. Moi, je crois en Dieu. Je suis en réflexion avec vous sur une chaîne que j'aurais jamais imaginé me retrouver en réflexion avec d'autres personnes que je n'ai jamais rencontrées. Jamais j'aurais pensé ça, même pas une minute. Le jour où le frère Marc et moi prendrons le temps de vous dire comment on s'est rencontrés, vous n'allez pas le croire. Pas du tout. Lorsque vous allez nous voir, on aurait l'impression qu'on se connaît depuis 20 ans, alors que je viens de rencontrer le frère Marc. Je me suis posé beaucoup de questions. Et j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je puisse partager mes données avec ses frères, je pense que l'heure est venue pour beaucoup de choses. Moi, je crois que les choses vont aller très vite, mes frères et sœurs. Et que Dieu, maintenant, veut éclairer son peuple sur beaucoup de choses importantes. Je ne serai pas le seul à venir ici, à échanger leurs données avec vous. Non, mes frères et sœurs, pas du tout. Je ne suis pas indispensable, mes frères et sœurs. Dieu a ses enfants dans le monde entier. Il y a des gens que je suis sûr qu'ils ont aussi ces connaissances. J'en suis sûr. Alors, nous allons continuer pour comprendre ce que Jésus nous dit à nous, à travers les récits et ces textes surtout qu'il a parlé pour les disciples. Nous savons que le livre de l'Apocalypse nous révèle que la puissance papale du Moyen-Âge tombera. Regardez, mais qu'elle reprendra de sa force. Je vous ai dit, mes amis, vous tous, je suis sûr que beaucoup d'entre vous étudient cette prophétie. Mais vous avez déjà cette habitude de l'étudier d'une manière. Moi aussi, je peux vous dire, 27 ans à étudier cette prophétie. J'ai enseigné le sanctuaire à des hommes, à des femmes de d'autres communautés chrétiennes. Pourquoi? Je dis j'ai enseigné parce qu'ils n'avaient pas cette connaissance-là. Mais lorsque je suis avec des croyants qui ont cette connaissance, je partage mes données. C'est pas la même chose. Je partage mes données. Parce que je suis sûr que tous ceux qui sont connectés, ce sont des personnes qui ont des connaissances extraordinaires. Et je suis sûr que le jour que l'un d'entre vous viendra ici, j'apprendrai énormément de choses par la grâce de Dieu. Je suis aussi un étudiant et je resterai un étudiant. Même si j'avais étudié toutes sortes de formes de théologie, je ne serai jamais un instructeur. Seul le Saint-Esprit est l'instructeur de chaque être humain individuellement. Personne ne doit prendre la place du Saint-Esprit. Personne. Nous continuons. Le livre de l'Apocalypse, il nous révèle ça. Il nous dit que cette puissance va tomber, mais que cette puissance, à un moment donné, va reprendre de sa force. Et il nous dit que cette puissance-là ne sera pas au pouvoir uniquement sur l'Europe dans le passé, mais lorsqu'il reprendra son pouvoir, il sera en autorité et en puissance sur le monde entier. Mes amis, ce ne sera pas la même chose. Continuons. Prenons le livre d'Apocalypse chapitre 13 pour pouvoir dire si ce que nous disons est vrai ou pas. Apocalypse chapitre 13, le verset 3. Il est dit, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre. » Vous voyez, ce n'est pas dans le Moyen-Âge.
Vous allez étudier ça, vous allez voir que c'est l'Europe qu'il dominait à cette époque-là. Il a dominé jusqu'à 1260 années. Mais dans les derniers jours, il dominera sur le monde entier. Toute la terre était comment? En admiration derrière la bête. Vous voyez comment on l'appelle dans l'Apocalypse? Ok. Ici, la puissance papale qui a repris vie est décrite comme une bête. Aujourd'hui, écoutez bien, tout le monde chrétien, dans tout ce grand monde chrétien, aujourd'hui, mes amis, Seigneur Jésus, le pape est reconnu comme l'autorité spirituelle suprême et il est vénéré de tous. Lisons le livre toujours d'Apocalypse 13, verset 8. Regardez ce qu'il est dit. C'est les Écritures qui parlent, mes frères. Pas frère Alex. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, l'élèveront. On va l'élever au-dessus du monde. Comme au Moyen-Âge, le pouvoir papal d'aujourd'hui utilisera le pouvoir civil et le pouvoir politique pour forcer tous les habitants de la terre à l'adorer en respectant son jour de repos. Vous vous rappelez? Je vous ai dit, si nous avons tous une bonne base spirituelle, toutes les autres études que vous rencontrerez dans les Écritures vont se mettre en place. C'est comme si c'est un puzzle. Dans votre esprit, le Saint-Esprit va les mettre en place, clac, 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 clac. Vous n'aurez aucune difficulté à comprendre les affaires du Seigneur. Vous voyez, notre ami avait mangé un fruit. Et regardez maintenant les résultats de ce que l'homme fait. L'homme a créé, vous voyez, il a créé son sabbat. Et regardez bien, il va imposer le monde entier à adorer son sabbat. Vous voyez jusqu'où ça va aller? Ça a été, nous les hommes, nous avons créé ça et nous allons même imposer aux gens. Petit, grand, riche, pauvre, etc. L'homme. Sabbat de l'homme. OK. Sous peine de mort. Ça va aller loin, hein, mes amis. Nous allons vérifier si c'est vrai ou pas, ce que je dis. D'accord? Ce que j'ai dit là. Nous sommes toujours au livre d'Apocalypse 13. Maintenant, nous prenons le verset 15. Il est dit quoi dans le verset 15? Et lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fût que tous ceux qui n'adoreront, écoutez bien, qui n'adoreront pas l'image de la bête fussent tués. Ce sont mes données que je partage avec vous. Des données. Nous concluons qu'à travers le livre d'Apocalypse, mes amis, Dieu nous informe qu'une puissance satanique animera une organisation mondiale qui aura le pouvoir d'imposer une fausse adoration, d'accord, dirigée vers sa sainteté. Le pape. Comme au temps du Moyen-Âge. Aujourd'hui déjà, la reconnaissance du pape comme autorité spirituelle suprême est reconnue mondialement. Son influence et ses doctrines, comme la vénération du premier jour de la semaine au lieu du 7e jour de Dieu. Établi en lieu saint. Que veut dire établi en lieu saint? Veut dire tout simplement il sera reconnu dans le monde entier comme autorité spirituelle mondiale.
Nous pouvons donc remplacer les quelques lignes du texte de Matthieu 24 comme ceci. C'est pourquoi, lorsque vous verrez le pouvoir papal dont a parlé le prophète Daniel, reconnu comme une autorité spirituelle mondiale, que celui qui y fasse attention. Maintenant, lisons le verset suivant de Matthieu 24. Lisons le verset suivant de Matthieu 24. C'est le verset 16. Regardez, Jésus donne des réponses, mais très étranges. Mais la Bible peut aussi nous aider à comprendre aussi ces quelques lignes étranges. Alors, il nous dit que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. D'où le titre que nous avons aujourd'hui. Comment fuir dans les montagnes? Puisqu'il nous dit, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. On peut se dire, mais Seigneur, mais je ne suis pas en Judée, je suis en France. D'autres, ils sont au Japon, en Afrique, au Canada, au Guadeloupe, Martinique. Alors, ça ne me concerne pas, Seigneur. Ça concerne quoi? Les Juifs, puisque c'est eux qui sont en Judée. Alors, je ne vois pas pourquoi ce texte me concerne. Oh, aïe, aïe. Jésus est un être spirituel. Le langage de Jésus est spirituel parce que Jésus vivait dans le ciel. Jésus a décidé de devenir homme pour sauver l'humanité. Mais Jésus a toujours été spirituel et vous devez l'accepter comme moi aussi. Alors les langages de Jésus sont spirituels. C'est pour cela que je vous dis, seul le Saint-Esprit va aider ceux et celles qui cherchent de tout leur cœur. Ils vont jeûner, prier, supplier le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit va nous éclairer. D'accord? Si nous gardons à l'esprit que ce texte est une recommandation de Jésus pour son peuple de la fin, alors ce texte est une forme de, parce que c'est comme la prophétie de l'Apocalypse. Nous disons, ah oui, mais ce n'est pas littéral, c'est symbolique. On peut dire que c'est une forme de métaphore. Et vous allez voir comment l'écriture est extraordinaire. Mes frères et sœurs, les écritures sont magnifiques. Habilement, parce que Jésus va parler, mais vous voyez, Jésus veut attirer notre attention, notre curiosité. Si Jésus disait les choses directement aux disciples, je pense que les disciples seraient en train de suivre Jésus par intérêt. Non pas par la foi ou par amour, mais par intérêt. Alors Jésus ne dit pas les choses comme ça direct. Non, d'emblée. Il veut nous pousser à chercher pour que nous comprenions. Continuons. Continuons ensemble. Il nous dit, alors ce texte est une métaphore habilement conçue pour nous faire découvrir une chose importante à nous qui sommes rendus au temps de la fin, car nous vivons aujourd'hui au temps de la fin. Que représentent donc ceux qui sont en Judée? Qui est ce groupe de personnages? Ok. Mes amis, pour ceux qui aiment étudier les Écritures, qui ont des connaissances extraordinaires aujourd'hui sur le peuple d'Israël, la Judée se trouve dans quelle partie, mes frères et sœurs, de la Palestine? La Judée était la partie, on va dire, on va même dire presque une capitale de la Palestine. Nous sommes en train de regarder des choses physiques et puis après nous allons comprendre les choses spirituelles de Dieu. Qu'est-ce qu'on trouvait en Judée? On trouvait quoi? On trouvait l'organisation officielle, ou si vous voulez, spirituelle du peuple de Dieu.
En Judée, on trouvait Jérusalem. Le temple était construit en Judée. Vous allez voir comment c'est extraordinaire. Le centre même de l'adoration. Ceux qui sont en Judée représentent ceux qui sont dans les organisations de l'Église traditionnelle de Dieu dans les derniers jours. Il est important de se rappeler que c'est en Judée que Jésus a été le plus persécuté, jusqu'à même être crucifié. On peut lire ce texte. C'est Paul qui le dit dans 1 Thessaloniciens 2, verset 14. 1 Thessaloniciens 2, verset 14. Texte que vous connaissez tous. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ. Où ça? Dans la Judée. Parce que vous aussi, écoutez bien ce que le texte dit. Vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes. Les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. La Judée est la région où se trouve Jérusalem, le siège de l'autorité religieuse du peuple de Dieu. Que ce même peuple a persécuté Jésus-Christ. Vous allez voir que tout va s'emboîter tout à l'heure. Ceux qui sont en Judée représentent ceux qui sont dans l'église traditionnelle de Dieu dans les derniers jours. En l'an 70 de notre ère, le temple de Jérusalem a été détruit par les Romains. Juste avant on nous dit cette destruction, les chrétiens de la Judée ont fui dans les montagnes. Selon la recommandation même du Seigneur. Alors les vrais adorateurs sont sortis de Jérusalem pour aller prêcher au monde entier la bonne nouvelle de l'Évangile. De même aujourd'hui, juste avant la fin du monde et la destruction, écoutez bien mes amis, de même aujourd'hui, juste avant la fin du monde et de la destruction de la fausse église traditionnelle de Dieu, le Seigneur nous demande encore de fuir dans les montagnes, mais que veut dire l'idée de fuir dans les montagnes? Dans les Saintes Écritures, la montagne symbolise quelque chose. Nous allons voir ça avec deux textes. Dans les Saintes Écritures, lorsqu'on parle de montagne, cela a une signification pour Dieu. Prenons le livre d'Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 13. C'est les Écritures. Je ne sais pas si vous avez trouvé, mais je lis. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Nous savons c'est qui? Fils de l'aurore. Tu es battu à terre, toi les vainqueurs des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et je m'assirai, où ça, mes amis? Sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Lisons, mes amis, ce que Dieu dit. C'est extraordinaire. On voit que la montagne de l'assemblée, il dit, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée. Fuir dans les montagnes, c'est de se précipiter vers Dieu. Là où est son trône, dans les lieux très saints du sanctuaire céleste.
Dieu nous demande de quitter la sécurité des organisations traditionnelles pour nous élever dans notre relation avec lui dans un, écoutez-moi bien, dans un mouvement d'ascension spirituelle. Fuir dans les montagnes, c'est rechercher la proximité de Dieu. Nous pouvons aussi paraphraser, si vous voulez, ce texte. Alors que ceux qui seront dans l'église traditionnelle de Dieu fuirent cette fausse sécurité et recherchent une proximité avec Dieu. Maintenant, continuons, si vous voulez bien, le verset 17 et le verset 18. Écoutez ceci. Que celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Jésus qui répond ça à ses disciples. Une question qu'ils ont posée, hein? Regardez la réponse de Jésus. C'est vraiment étrange. Waouh! Je me suis dit, Seigneur, c'est vraiment étrange, ta réponse. Dans l'évangile de Luc, mes frères et sœurs, mes amis, chers étudiants de les Écritures, dans l'évangile de Luc, Jean explique très bien ce que veut dire, écoutez bien, hein, cet empressement à répondre à l'appel de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 17, Nouveau Testament. Nous sommes au verset 30 jusqu'au verset 33. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descend pas pour le prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Et regardez le verset 32, ça commence à devenir un peu intéressant. Il dit ceci, souvenez-vous de la femme de Lot. Luc donne encore plus de précision sur cette affaire. Souvenez-vous de la femme de Lot. Il dit, celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Voyez comment vous allez comprendre le sens de ces versets que vous avez peut-être étudiés, faire des sermons, je ne sais pas, dans vos églises. Et celui qui la perdra la retrouvera. Dieu nous demande de délaisser tout ce qui nous attache en fait dans ce monde. Il nous demande de répondre sans détour à son appel. Nous devons totalement faire confiance à Dieu par un abandon complet dans la justice et dans sa puissance. Le temps est venu pour que les croyants, ceux qui disent qu'ils aiment Dieu, comprennent que notre cœur, notre âme et notre esprit doivent être à 100% pour Dieu et à Dieu. Ne pas retourner en arrière veut dire ceci, ne pas aimer le monde plus que Dieu. Alors, nous pouvons prendre le texte et nous pouvons le lire ainsi. Que celui qui désire me suive recherche ma présence sans détour et délaisse immédiatement tout attachement à ce monde. Je vois que tu es là, frère Marc. J'ai beaucoup de choses à dire. Nous sommes à 21h17. Tu as déjà fait plus de 40. Oui. Mais tu peux aller jusqu'à 30. D'accord, ok. Je continue. D'accord. Poursuivons, monsieur, mes frères et sœurs, au verset 19. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Comme ça, je vais essayer de rattraper mon retard. N'oublie pas qu'on a des questions à te poser. Oui. Voilà. Il dit au verset 19, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Moi, lorsque j'avais lu ça, je me suis dit, wow, moi, je suis un homme. Je suis pas une femme. Mais en réalité, je me suis posé la question, mais Alex,
tu crois que lorsque ce temps-là sera arrivé, tu penses que les hommes seront mieux lotis que les femmes? Je pense que Jésus ne voulait pas dire réellement cela, mais je pense que beaucoup de gens le pensent ainsi. Nous allons essayer de voir ce que les Écritures en parlent. D'accord? Mes frères et sœurs, comment les Écritures parlent de la femme? Ou que représente la femme dans les Écritures? Voilà ce que j'ai découvert avec les Écritures. J'ai lu Apocalypse 21, verset 9. Apocalypse 21, verset 9. Et il est dit ceci dans ce texte. Il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Ça veut dire la femme de Jésus. On continue. Dans 2 Corinthiens 11, verset 2, il est dit ceci. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. La femme représente l'Église de Dieu dans les derniers jours. Aussi, étant donné que Jésus s'adresse ici aux femmes, alors, regardez bien, il dit aux femmes, mais le texte est au pluriel. Alors, ce pluriel représente l'ensemble de l'Église locale de Dieu à travers le monde. Les femmes représentent les églises locales de Dieu. Mais ici, les femmes ont une particularité. Elles sont enceintes. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Elles sont enceintes au verset 19. Ce sont donc des églises qui ont des bébés en elles et que ces bébés ne sont pas encore nés. Alors, nous allons lire 2 textes pour essayer de voir ce que les Écritures disent sur cela. D'accord? 2 Corinthiens 5, 17. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est comme un bébé pour grandir. Le deuxième texte, Jean 3, 7. Jean 3, 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Les églises qui auront encore dans leur sein des membres qui ne sont pas encore nés de nouveau dans le Saint-Esprit faibliront et ne pourront pas atteindre une spiritualité acceptable au retour de Jésus-Christ. Au temps de la fin, la porte de la grâce se fermera avant le retour de Jésus. C'est pour cela que Jésus nous demande d'être, dès maintenant, dans une totale consécration. Il y a aussi une malédiction aux femmes qui allaitent. Il dit, malheur aux femmes, nous sommes toujours au verset 19, aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaitent en ce jour-là. Au temps de la fin, les membres d'église de Dieu seront tous des adultes, on nous dit matures, prêts à voir Dieu face à face. Et pour cela, nous devons être nourris d'une nourriture solide. Nous ne devons pas rester au lait maternel. Nous allons prendre un texte pour essayer de voir si c'est vrai ou pas, ce que nous disons. Dans Hébreux 5, verset 12 et le verset 13. Hébreux 5, verset 12 et 13. Il est dit ceci. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, ça veut dire un bébé. Les églises qui ont dans leur sein des membres ce jour-là, qui sont encore au lait maternel, démontrent qu'elles n'ont pas de nourriture solide.
elles faibliront et ne pourront pas atteindre la stature que Dieu demande dans les derniers jours. Prenons le verset 20. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Que représente l'hiver dans ce texte prophétique? Nous avons aussi des textes dans la Bible qui parlent de cela. Zacharie 14, verset 6. Je lis. Zacharie 14, verset 6. En ce jour-là, il y aura du point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Le deuxième texte se trouve dans Proverbe 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y aura rien. L'hiver représente un temps de froideur spirituelle où notre relation avec Dieu n'est pas active. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, mais ni un jour de sabbat. Pourquoi notre fuite ne doit pas se faire un jour de sabbat? Une question. Vous savez que le sabbat, nous ne devons pas être actifs dans nos affaires personnelles. Dans Exode 16, verset 29, il est dit ceci. Exode 16, verset 29, il est dit, « Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. » La loi, dans une compréhension littérale, nous interdit de fuir un jour de sabbat ou de faire des choses personnelles le jour du sabbat. Alors, ceux qui sont légalistes ne pourront pas fuir dans les montagnes. Ce genre de chrétien manque de relation avec Dieu et ne pourra pas atteindre la hauteur spirituelle requise au temps de la fin. Mais dans une compréhension spirituelle du sabbat, où la mort à nous-mêmes est effective, seuls ceux qui auront une réelle relation avec Dieu pourront même fuir un jour de sabbat. 2 Corinthiens 3, verset 6, il est dit ceci. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre ou la loi, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si Dieu demande de fuir un jour de sabbat, le ferons-nous? Matthieu 24, verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Nous avons connu un homme qui a vécu une détresse de plus grande, mes frères et sœurs. C'est Jésus. C'est Jésus au jardin de Gethsémane. Je vous donne le texte. C'est vrai que je n'aurai pas le temps de lire le texte puisque le temps est court. C'est dans Marc 14, verset 33 à 36. Marc 14, verset 33 à 36. C'est dommage que le temps m'ait compté parce que j'avais beaucoup de choses à partager avec vous, de mes données. Je vais juste arriver à la conclusion et après nous allons discuter. Seuls ceux qui auront une relation active et authentique avec Dieu passeront à travers de l'épreuve qui est devant nous. Ils fuiront dans les montagnes, abandonneront leurs forces, sécurité, sortiront des organisations religieuses malsaines en recherchant la présence de Dieu et en fuyant les attraits du monde. Aujourd'hui, Dieu nous demande de tout quitter pour s'approcher de lui, dans une profonde relation d'amour. Comme pour Jésus, nous devons affronter cela avec la conviction que Dieu est au contrôle de la suite des événements. Même si nous devons tout perdre, la victoire nous est assurée. Alors, je termine le texte
de Matthieu 24, verset 22, il dit, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne sera sauvé, même à cause des élus, ces jours seront abrégés. Dieu nous aime, il est au contrôle de tout ce qui se passe et il ne permettra pas que nous soyons anéantis. Jésus nous avertit de fuir sans délai dans les montagnes, c'est-à-dire de délaisser tous les attachements ou les attraits du monde pour nous approcher de lui jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous habite. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur nous aide à comprendre aujourd'hui qu'à un moment donné, nous verrons, Seigneur, comme dit le Seigneur, cette puissance prendre cette autorité. Au moment de ces choses, mes frères et sœurs, tous les enfants de Dieu seront déjà scellés par la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Amen.